1a. Dans Genèse chapitre 3, l'homme ayant chuté, alors Adam et Ève se sont cachés. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Ils ont pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Les feuilles de figuier, une couverture précaire. La religion, une couverture précaire. Précaire. Dieu a dit à Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Dieu dit, mais comment? Chaque soir, je vais te visiter. Aujourd'hui, ça fait 200 ans que je te visite en cause. Parce que 1000 ans devant Dieu, c'est un jour. Donc, imaginez 200 ans devant Dieu, c'est combien de secondes? Donc, ça fait 200 ans que je te visite. Aujourd'hui, je vais te dire que non, tu t'es caché. Il dit, non, c'est parce que je suis nu. Le Seigneur dit, attends, tiens. Qui t'a dit que tu es nu? Il dit, la femme que tu as mis auprès de moi. La femme aussi dit, ah, le serpent m'a séduit. Alléluia. Vous voyez, Dieu a maudit. Et la malédiction est entrée dans l'homme. Donc depuis ce jour, ce corps humain, il doit forcément retourner à la poussière. Alléluia. Alléluia. Je vais faire certaines choses. Ça c'est une box. Ça c'est entre nous les frères du message. Mais je vais dire aux frères qu'en fait, la malédiction est installée dans le corps. Le corps a 5 sens. Le corps de l'homme a 5 sens. Le corps des animaux aussi a 5 sens. Quelle est la différence? Toi l'homme, tu as la tour E là-bas, c'est vrai, tu es un directeur général, c'est vrai, tu as eu le diplôme, c'est vrai, tu as agrégé. Mais tu as 5 sens que tu as, c'est ça l'animal A. Où est la différence là? De deux, tu as un esprit. L'animal, il a le psyché. Voilà, l'instinct. Est-ce que le chien ne reconnaît pas son maître? Il y a des moments, le chien est content, non? Ah, le chien aussi, il est content comme l'homme est content. Le chien reconnaît son maître. Le chien se souvient de lui qu'il a fréquenté. L'homme a une mémoire, le chien a une mémoire. Mais où est le problème? Si c'est côté de la chair, on a le même sens que le chien. Si c'est côté de l'esprit, c'est la même chose. La seule chose qui nous différencie, c'est le raisonnement. Le chien n'est pas doté de raisonnement. Mais c'est le raisonnement qui nous a fait tomber dans le jardin d'Éden. Hein? Ah, c'est mieux que le chien n'a pas ça. On a compris le Seigneur. Regardez, les animaux, Dieu les a réglés. Excusez-moi les mamans, Dieu a réglé les animaux. Il y a une période de l'année où la chienne est en chaleur et les chiens viennent. Et cette période, quand ça passe, il n'y a plus rien. Mais c'est l'homme, la femelle de l'homme, qui est la plus perverse. Elle fait rapport, ça fait enfant. Alléluia. Elle a les comprimés, elle prend le sexe comme un jeu. Dieu a créé le sexe, c'est pour multiplier. Ce n'est pas pour jouer, tu n'es pas fait enfant. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Alors, il ne faut pas manger la pomme si tu ne peux pas faire enfant. Alléluia. Regardez les animaux, ils sont corrects. Ils sont eux-mêmes, ils conservent encore la morale de Dieu. Mais l'être humain qui se dit supérieur, qui se dit ceci, qui se dit cela, c'est le plus pervers, le plus maudit. Et celui qui détruit la terre à grande enjambée. Alléluia. Dieu va révéler son compte. On continue. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre une portion des Écritures, Job 14. On va terminer sur ça. Je vais pas aller loin. Pour que les autres frères, les autres pasteurs disent un mot. Alléluia. Job 14. Je suis civilisé. Ça veut dire que tu es mort. Non, quand tu dis je suis civilisé, ça veut dire que tu es mort. Quand tu dis je suis IRS, ça veut dire que tu es mort. Regardez, quand on était à l'école là, les jeunes filles qui ne sont pas bien jolies, que les garçons ne s'occupaient pas d'elles là, c'est elles qui ont reçu. Jolie femme ne reçut pas vite. Dans la classe là, la jeune fille qui n'est pas bien jolie ne s'occupe pas, elle est gaou. Voilà, il y a le temps d'étudier. Mais jolie fille, le professeur mensuel. Passe à pleurer. On a des professeurs parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen, amen. Bon, on va lire dans le livre de Job. Job 14, à du verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. C'est ça que vous appelez que vous êtes quelqu'un là. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Tribulation, problème. Allez-y demander à tous les présidents de tous les pays du monde. C'est quand tu n'es pas dans la maison du président, tu penses que le président est à l'aise. D'abord même, leurs femmes, eux là, il y a match même. Ça va pas. Nous-mêmes, nos femmes nous respectent. Ouais, attends, c'est quelle vie on vit, monsieur à sa chambre, madame à sa chambre. On appelle ça civilisation. Ou bien monsieur à sa villa à part, madame à sa villa à part. Parce qu'on est civilisé. Ça c'est la mort. Alléluia. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortirait-il un homme pur? Il n'a pas sorti aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qui ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Vous voyez, la vie de l'homme est réduite à la vie d'un mercenaire. Quoi qu'il soit, les grands de ce monde comme les petits de ce monde, tu vis une vie de mercenaire. Tu es né d'une femme, ta vie est courte, sans cesse agitée. Tu nais comme une fleur. Regarde le matin, avec la rosée du ciel, la fleur s'ouvre. C'est joli à voir. Mais vers les 9h-10h, la fleur est fanée. La vie de l'homme est courte. Alléluia. Sauf aussi, en tant que l'homme de Genèse de 7, sa vie a été sans cesse agitée. Sa vie est courte. Maintenant, je vais expliquer pour les parents. Dieu, il a créé l'homme. Et puis après, Dieu a formé l'homme de la poussière. Il y a une différence entre la création et la formation. À la création, Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Ceux qui le prient doivent le prier en esprit et en vérité. Alors nous sommes des esprits. L'homme est un Dieu amateur. Un Dieu avec petit b, parce que notre Père, il est le Dieu tout puissant. Notre Père, il est esprit, alors il nous a créé esprit. C'est l'homme de Genèse 1, verset 6. Et Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Si tu ressembles à Dieu, si tu es l'image de Dieu, donc tu es esprit. Tu dois le prier en esprit et en vérité. Quand il parle, tu dois l'attendre. Dans ce cas, les 5 sens du corps doivent mourir. Les 5 sens de l'esprit doivent mourir. L'esprit a 5 sens. Comme le corps. Il y a la mémoire, il y a la raison, il y a les affections, il y a les imaginations. J'oublie le 5e. Alléluia. Donc l'esprit a 5 sens comme le corps a 5 sens. Il y a les affections. Voilà, il y a les affections. L'esprit de l'homme là a 5 sens. C'est dans l'esprit de l'homme se trouve la volonté de l'homme. C'est dans l'esprit de l'homme se trouve l'intelligence de l'homme. Donc l'esprit c'est le lieu saint. C'est le deuxième compartiment de la maison. Si tu adores dans l'esprit, tu es un pentecôtiste. Tu es un pentecôtiste. Maintenant, pourquoi tu deviens un branamiste? Il faut que tu adores dans le lieu très saint. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Baptême du Saint-Esprit, c'est bon. Mais il faut la personne du Saint-Esprit lui-même. Amen. On se comprend? Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je continue pour dire, alors il faut aller au-delà du rideau du temps. Maintenant, la mort est-elle la fin de la vie? Alléluia. On va expliquer aux parents. La mort, les pasteurs ont déjà dit ça. Vous savez, la parole de Dieu c'est des répétitions. Voilà, c'est des répétitions, il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Ecclésiaste l'a dit. Tout ce que les autres ont dit, l'autre qui va venir, c'est même chose, va répéter. Tout à l'heure quand il te prend le micro, ils vont répéter la même chose. La répétition est pédagogique. Voilà.
on était quitté au ciel. On est venu sur la terre, ça c'est la création maintenant. Ici la terre, ça c'est la formation. Dieu a pris la poussière, il a soufflé dedans, il nous a mis dedans. Alors, on est la même chose que les animaux. Maintenant, on est un peu différent des animaux du côté esprit, parce que c'est nous seuls on a le raisonnement. Voilà, c'est nous seuls on a l'intelligence bien éclairée, on peut fabriquer des fusées, des avions, on peut améliorer notre habitat. Alléluia. Mais si on reste à cette étape-là, on n'est rien encore. Parce qu'à cette étape-là, tu meurs, tu vas en enfer. Il faut maintenant ajouter une nouvelle étape. Il faut reprendre la divinité que tu avais perdue. Alléluia. Comme je le disais pour les religions, toutes les religions ont une même base. Tout le monde reconnaît qu'il y avait un Dieu créateur, on a déconné, il s'est retiré de nous. Donc on cherche à le reconquérir. Donc, pour le reconquérir, il y a deux voies qui s'offrent. Il y a la voie ascendance et la voie descendance. Ça s'appelle l'immanence de Dieu. En réalité, les gens veulent escalader le hauteur du ciel pour arriver chez Dieu. Ça, c'est impossible. Ça, c'est le principe de la loi. La loi conduit à la mort. Parce que la loi elle-même, quand Dieu l'a donnée à Moïse, la loi, c'est un panneau qui indique Jésus. Moi, la loi, je ne peux pas te sauver, mais il y a le sauveur qui vient. Vous voyez, ici, à la quand on arrive quelque part au rond-point, il y a des panneaux qui t'indiquent quelque part là-bas. Mais quelque part, ça t'indique que sur le panneau est là-bas. Le panneau, lui, n'est pas là-bas. Là, quelque part, il y a un panneau qui marque Djoko. Tu vas arriver à côté du panneau qui dit cette direction-là. Tu vas tout droit sur Djoko. Mais il faut t'arrêter à côté du panneau, tu ne vois pas Djoko. Mais là, les gens s'arrêtent à cause du panneau. Non, Moïse a dit. C'est ça Paul dit. Si vous avez connu Moïse là, vous allez connaître Jésus. Parce que Moïse, quand il parlait là, c'est Jésus qui prêtait. Alléluia. Donc, quand l'homme a perdu la divinité, quand Dieu s'est retiré de l'homme, l'homme a cherché à se reconnecter sur le réseau de Dieu par ses propres moyens. La première religion qui a été créée, c'est l'animisme. Qui vient du mot grec anima, qui confère aux végétaux, aux cristaux, à toutes les créations, même aux zodiaques, une âme. C'est-à-dire on considère que la lune a une âme, le soleil a une âme, on se considère que les poids ont une âme, l'eau a une âme, les rochers ont une âme. L'animisme, c'est la première religion. Et les Occidentaux que vous voyez là, c'était des barbares qui se mangeaient entre eux. Ça a mis des siècles avant qu'ils ne changent. En réalité, l'animisme depuis le jardin d'Éden était partout. C'est la première religion. Après, au fur et à mesure, ils ont commencé à créer d'autres courants philosophiques, d'autres courants théologiques, d'autres courants politiques. Mais le tout, c'est la même base. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'explique ça. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres de nature opposés. Il y avait l'arbre de vie, Jésus-Christ, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan. Maintenant, c'est Satan là qui a sécrété toutes ces doctrines qu'on appelle les religions. Donc la religion elle-même, c'est un panneau qui indique Jésus. Mais elle-même ne peut pas te sauver. Donc il faut aller jusqu'à Dieu. Il ne faut pas t'arrêter. Mission, école, comment on appelle, sur la de Zobia là. C'est là que se trouve le panneau de Dieu là. Est-ce que tu t'arrêtes là, tu as Dieu? Donc quand quelqu'un dit, moi ma religion dit. Il ne faut pas dire moi ma religion dit. Il faut dire Dieu dit. Il ne faut pas dire ma religion dit. Il faut dire Dieu dit. Si tu t'arrêtes sur une religion, c'est que toi, tu es religieux. Un religieux est différent d'un chrétien. La preuve, les religieux, ce sont des politiciens. Voilà. Ça dit, ce qu'on dit religieux, c'est un chrétien politicien. Il mange à le maire, il mange à le président, il mange à le député. C'est eux qui disent non. Président, donne-nous quelques millions, nous on va aller faire caravane de la paix. Caravane de la paix, c'est les religieux. Caravane de la paix, donnez-nous quelques millions. C'est les gens qui vont toujours devant les autorités politiques pour prendre des millions. Nous sommes les leaders religieux. On va réconcilier les gens. Ça, c'est la religion, ça vient de Satan. C'est ça qui est l'âme de la connaissance du bien et du mal. Ça n'aboutit à rien. Alléluia. Donc, la mort n'est pas une fin, on vient à ça. La mort, c'est une voiture qui vient te prendre et qui t'envoie quelque part. Celui qui est mort, il ne sait pas qu'il est mort. C'est vous qui êtes au funérail qui pensez qu'il est mort. Maintenant, quand il est mort, ça dit qu'il s'est débarrassé de cette robe de chair. Frère Branham a dit, Élie, le prophète Élie, il a quitté cette robe de chair
pour gagner sa vocation céleste. Or, dans la Bible, c'est écrit, un char de feu est venu chercher Élie. Ça, c'est écrit. Mais ce qui n'est pas écrit, la pyramide, quand Branham a coupé la tête, le capuchon plein, 30 minutes, une demi-heure environ de silence. Ce qui n'est pas écrit, c'est le prophète qui dit. Élie a quitté cette robe de chair. Il a gagné sa vocation céleste. Parce que vous-même, Paul dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Attends, dans le séjour des morts, ce corps de péché n'a pu aller là-bas. Où il y avait le nouveau de tourment et puis le sein d'Abraham. On n'a qu'à parler bien. Est-ce qu'un être humain, dans ce corps, où il est né de la femme là, vrai, il peut prendre ce corps là, où il est né de la femme là, et puis ça rentrer dans le séjour des morts? Oh, quand même. Il y a de l'intelligence. Même les païens savent que quand on meurt là, si on doit se retrouver de l'autre côté, je n'ai pas dans ce corps là. Comment? Pas ça, Timothée. Est-ce que ce corps part dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, il y a une prison même là. Ce corps de péché ne peut pas aller là-bas. Et lui ne peut pas aller avec ce corps d'Élie de Tishbite qui marchait dans le désert là-bas. Là. Il ne peut pas prendre ce corps là, travailler dans le sein d'Abraham. C'est impossible. C'est impossible. Dans ce cas, la Bible là, tout est chamboulé. On va jeter ça. C'est un torchon. Une vache qui brûle sur un arbre. Vous placez mal le plan. Bon, on laisse ça. Donc on avance pour dire. Il faut éclairer ici. Donc comme Job était prophète, alors il regardait dans la botanique. Il a remarqué que quand le vent souffle, un gros arbre tombe, poussé par le vent, l'arbre est déraciné. Oh, l'arbre est mort. On fait les funérailles de l'arbre. Mais après, cet arbre va ressusciter l'été prochain. Parce que des cendres de cet arbre, le même arbre, la même espèce va germer. Donc, dans cette vie, nous sommes dans un cycle de mort et de résurrection. Alors si Dieu, parce que si Dieu prend soin des plantes au point de gérer leur résurrection, et notre seul conflit. Ça veut dire si Dieu même, il ressuscite les arbres qui meurent, les plantes qui meurent, une fleur qui meurt, si Dieu a le temps de ressusciter ça, c'est l'être humain, créé à son image et à sa ressemblance qui ne va pas ressusciter, donc notre seul conflit est ressuscité. Regardez, actuellement nous sommes là. Sans conflit, William Branham, Pierre, Paul, tous les chrétiens qui sont morts depuis Adam jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont là, ils nous écoutent. Quand on prêche, quand c'est vrai, ils acclament le Seigneur. Mais, écoutez bien, mais ils sont dans une autre dimension plus glorieuse que nous. Alors, ils nous voient, ils nous attendent, mais nous on ne peut pas les voir. Qu'est-ce qui bloque? C'est cette maison de pestiférés. Cette maison de pestiférés dans laquelle nous habitons, ce corps humain est un corps de pestiférés, un corps de maladie, un corps de problèmes, un corps de troubles. Le pharmacien, sa pharmacie est pleine, mais va mourir, il va laisser médicaments. Ça doit dire quelque chose aux gens. Le président de la République dans ce pays, qui a droit au plus bon médicament du pays, si ce n'est pas le président, mais pourquoi il vieillit? Tous les présidents vont vieillir, vont mourir. C'est pour dire que ce corps est ingrat. Tu vas bon l'entretenir, il va mourir. Tu vas bon le pommader, il va te rider. Nos soeurs se trompent. Elles aiment gratter la peau. Elles aiment trop se pommader en pensant que c'est ça qui est joli. Non, joli c'est dans le cœur. Et puis la Bible dit, tel que Dieu t'a créé, il faut rester comme ça. Si tu es en train de dire que Dieu n'est pas intelligent, Dieu t'a créé noir. C'est que Dieu a créé bon que tu es noir. Et la Bible dit, sur la terre, il y a 4 races. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes et il y a les rouges. Les rouges, ce sont les Indiens. Les blancs, les Européens et les Américains. Les noirs, c'est nous les Africains. Les jaunes, ce sont les Asiatiques. Il y a 4 races. Même les métis, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont déjà hybrides. Dieu dit que chacun semence se reproduit selon son espèce. Ce n'est pas normal qu'un blanc marie une noire. Parce qu'il va créer métis. C'est des plantes hybrides. Regardez le riz qu'on mange ici, Maoussou. Regardez les bœufs clonés en Europe. Alléluia. 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 Dieu a créé 4 races. Toi, maintenant, tu vas acheter une 5e race qui s'appelle métis. Mais métis, il vient d'où? Ça ne peut pas se reproduire. C'est un mulet qui ne peut pas se
reproduit. Regardez les blancs, les scientifiques, tellement ils sont mauvais. Ils ont pris cheval, ils ont pris âne, ils ont fait accouplement, ça a créé un moulin. Mais là, le moulin ne se reproduit pas. Il est sauvage, il est plus têtu même. Il ne se reproduit pas parce qu'il n'est pas puissant. Alors il y a des églises aussi qui se reproduiront jamais. Parce qu'ils ont pris la parole, ils ont pris la coutume. Il y a des religions qui ne se reproduiront jamais. Parce qu'ils ont pris la parole, ils ont pris les traditions. Vous prenez la science, vous prenez la politique pour mettre la parole de Dieu. Comment ça se reproduit? Ceux qui ont mangé la parole, puis ça mélange. Alléluia. Tu veux quoi? Tu veux aller au ciel ou bien tu veux plaire aux hommes? Mais attends, ton immeuble là, tu vas laisser, tu vas mourir. De la manière dont tu gères correctement là, après ta mort, tes enfants vont te lapider ça. Alléluia. Ta jolie femme, tu vas la laisser, tu vas mourir. Quelqu'un doit marier ça. Amen. Ton joli mari, tu voulais garder, tu vas mourir. Une autre femme va marier ça. C'est vrai que tu ne peux pas là. Ça même que tu ne peux pas dans le quartier. C'est qu'on prend ça. Alléluia. Vous voulez quoi? Bon, je ne prêche plus. Je vais donner la place à quelqu'un d'autre. On va pas aller loin. Alléluia. Donc ici, le naturel, c'est que les plantes, vous voyez, en hiver, toutes les plantes meurent. Ça ressuscite en été. L'homme doit mourir et ressusciter aussi. Jésus dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus est la résurrection. Il y a un pasteur qui a dit ça tout à l'heure. Il est la résurrection. Donc vraiment les frères, les parents de sœur Kofi, voilà, de nos sœurs Victoire, en fait, tout ce que je dis, c'est pas à l'église, c'est pour les parents. C'est pour dire, dans la vie là, il faut te poser la question. D'où je viens? Dans quel but Dieu m'a envoyé sur la terre? Alléluia. Maintenant, quelle est ma mission? Il faut découvrir ta mission pour l'accomplir. Alléluia. Quand on dit quelqu'un a échoué là, les intellectuels vont te dire quand tu n'as pas de diplôme, tu as échoué. C'est ça. Les hommes d'affaires vont te dire quand tu n'as pas l'argent, tu as échoué. Les politiciens vont te dire quand tu n'as pas un grand parti politique, tu as échoué. Les femmes, jolies femmes vont dire quand tu n'as pas un joli mari, tu as échoué. Ceux qui aiment tabler sur la beauté là. La Bible dit la beauté est vaine. La beauté c'est une fleur, non bien? Le matin c'est joli, le soir c'est fané. Très bien. Donc, mais pour nous, ça dit pour Dieu, la réussite, c'est que sur la terre là. Pendant que tu es ici, tu prépares ta place de l'autre côté là. Tu as déjà le ticket. Tu as ton visa avant de mourir, pas après la mort. On a le visa avant de mourir là-bas. Tu vas aller en Europe, tu as le visa avant d'aller en Europe. C'est maintenant il faut avoir le visa ce soir. Les parents de sœur Kofi, il faut avoir le visa ce soir. Et il y a une seule personne qui délivre le visa, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la religion à laquelle tu appartiens, il y a un seul Dieu. Et le nom qu'il a reçu, le nom humain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de ce nom, il n'y a pas un autre nom que Dieu a donné sous les cieux, ni sous la terre, qui soit capable, ni au ciel plutôt, qui soit capable de sauver l'homme. Alléluia. Alléluia. Sœur Kofi a compris ça. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'ai prêché la première page. Je n'ai pas prêché les 3 autres pages. Je pense que ça suffit. Alléluia. Voilà. Donc Dieu est Dieu de diversité. Alléluia. Quand vous voyez, les fleurs n'ont pas la même couleur, les montagnes n'ont pas la même taille, voilà, les arbres n'ont pas la même taille ni la même forme. Donc nous sommes un peuple de diversité. Et ce peuple de diversité là, c'est Dieu qui a fait ça. Donc quand Dieu te place quelque part, il ne faudrait pas que toi, tu penses que Dieu s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Tout ce qu'il veut est que là où tu te trouves, il veut que tu découvres ta mission et que tu l'accomplisses. Alors, quand tu as accompli ta mission, tu es entré dans ta destinée prophétique. Ça dit ce que Dieu avait prévu pour toi, c'est dans cette destinée que tu entres. Tout à l'heure, il y a un frère qui a dit, manquer le but, le péché c'est manquer le but. Vous voyez que la définition du péché là, on dit quand tu as volé c'est le péché. Les frères et les sœurs, voler n'est pas péché. Je répète, tout le monde dit, oh, lui là, c'est un pécheur, il vole, il boit, il fume. Non, c'est pas ça.
Voler, c'est la manifestation du péché qui est en toi. Voler là, ce sont les fruits. Le péché, c'est un arbre. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui le péché, c'est lui Satan lui-même. Maintenant, Satan produit des fruits comme un manguier qui produit des mangues. Donc les mangues là, quand tu as volé là, c'est mangue. Quand tu as fumé, c'est mangue. Mais les mangues là, si tu veux, hein, il faut les enlever sur le manguier. Mais Choco l'année prochaine, à la même période, il va produire les mêmes mangues. Dans la solution, pour ne pas que les mangues viennent, il faut couper. Non, même pas couper le manguier, il faut le déraciner. Jésus est venu pour déraciner le péché, la racine du péché, pour enlever ça totalement. Parce que quand tu le coupes, il va repousser. 3-4 ans après, il va repousser. Repousser, couper, ça veut dire quoi? Les gens vont à l'église. On leur donne une conduite morale. Il y a des documents de beaucoup de religions, c'est une conduite de moralité. C'est-à-dire des érudits, des savants, des gens pieux se sont arrêtés là, ils ont remarqué les choses de la nature, ils ont écrit un code de conduite, de bonne conduite. Je vais dire quelque chose, la bonne conduite ne sauve pas. La gentillesse ne sauve pas. La charité ne sauve pas. Être gentil, ça ne sauve pas. Il faut aller au-delà de la gentillesse. Alors je sais que je touche à quelque chose, je vais m'arrêter là. La gentillesse ne sauve pas, ça veut dire quoi? Alléluia. L'amour agapaola est différent de l'amour philéo. Même un brigand, il aime son enfant. Un brigand, il aime sa femme. Un brigand, il fait du bien dans le quartier. C'est pas tout le temps il est bon les gens. Il y a des moments il est content, il fait le show. Ça est dans la nature de l'homme. D'être gentil. Mais ça ne veut pas dire que tu es au ciel. Jamais. Prenons ici, c'est un autre débat. C'est un débat élevé. Tout à l'heure, il y a un pasteur qui a répété quelque chose. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais Christ n'est pas Jésus-Christ. Ah non, là on ne va pas comprendre. On vient entre nous-mêmes. On vient entre nous les branhamistes. Christ n'est pas Jésus-Christ. Le Christ, c'est l'homme de ton âge. Paul était Christ pour son temps. Esaïe était Christ pour son temps. Jérémie était Christ pour son temps. Donc si tu dois aller au ciel, tu dois passer par le Christ. Et tout. Ton pasteur est le Christ dans ton assemblée. Ton pasteur, ta bénédiction passe par lui. Ton salut passe par lui. Voilà pourquoi, quand tu es un pasteur qui est rempli de la parole, tu es sauvé. C'est une bénédiction pour toi. Mais si c'est un pasteur qui s'éloigne du message de programme, il faut le quitter. Ce n'est plus un Christ. Il faut le quitter. Si tu es un pasteur qui ne répète pas le messager, tu le quittes. Il n'est plus un Christ. Il ne répond pas aux critères de Christ. Parce que le Christ, il y a le messager et je suis les Éphésiens 4 qui sont le Christ. Ça dit au niveau de pasteur. Mais en fait, dans chaque temps, au temps de Noé, Noé n'était pas le seul prophète. Il y avait plusieurs prophètes. C'est Noé seul qui était le représentant de Dieu. Vous allez me dire quoi? Esaïe, même chose. Esaïe a dit même, il dit, moi Esaïe, moi et mes enfants, nous sommes un présage pour cette génération. Un présage. C'est-à-dire, nous là, tu nous as vu là, c'est nous on annonce le salut. C'est-à-dire, en dehors de nous, tu ne peux pas trouver Dieu. Esaïe, sous le sang des boucs et des taureaux, s'il peut parler, Abraham. Non, vous n'avez pas bien compris. Si Esaïe peut parler comme ça, Abraham. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dans le jardin d'Éden, Adam était un Dieu. Vous allez me dire, oh, ils ont. Non, c'est idolâtre. Adam était Dieu. La Bible dit que les prophètes sont des dieux. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu. Est-ce que fils de Cabri, c'est pas Cabri? Fils de Cana, c'est pas Cana. Fils de Mouton, c'est pas Mouton. Fils de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux sur terre. Des dieux amateurs. Des dieux avec petit D. Le grand Dieu est là-bas, mais nous sommes ses représentants. Un père, un fils ressemble toujours à son père. Si vous êtes d'accord que fils de Cabri, c'est pas Cabri, là, fils de Dieu, c'est pas Dieu. Alléluia. Vraiment, je me sens bien. Quelqu'un peut prendre ma veste. Il va bousiller les camps de l'ennemi. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu. Maintenant, tu sais, par ignorance, quelqu'un peut dire, ah,
ils sont Dieu, mais donc on doit les adorer alors. Non. Adam était le Dieu de la terre. À cette époque, quand Dieu a créé tout là, c'est Adam qui était le Dieu. C'est Adam qui commandait les animaux. Dieu n'a pas donné nom aux animaux. Parce que les gens ne disent pas, Dieu n'a pas donné nom aux animaux. C'est Adam qui a donné nom aux animaux. Il était le Dieu de la terre. Dieu gérait la partie céleste, Adam gérait la partie terrestre. Maintenant, quand Adam était Dieu, est-ce qu'on l'adorait? Est-ce que les moutons l'adoraient? Les moutons le suivaient. C'est un guide. Dieu, un guide. Donc nous sommes des dieux, ça veut dire qu'on doit nous écouter. On doit nous suivre. Si tu ne nous écoutes pas, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Parce qu'avant de rencontrer Dieu, il faut un Dieu représentant, un médiateur, un représentant, un petit T. Alléluia. Nous sommes des Christ. Nous ne sommes pas Jésus-Christ, mais nous sommes Christ. Christ veut dire l'homme oué. Jésus-Christ, c'est la grande onction. C'est l'arc-en-ciel de cette couleur, la grande fontaine de vie. Mais nous sommes l'émanation de cette fontaine de vie. Alors si tu nous vois, tu as vu Dieu. Alors si tu nous écoutes, tu as écouté Dieu. Si tu nous crois, tu as cru Dieu. C'est pas compliqué. Et puis aussi, là-dessus, toutes les religions sont d'accord. Suivez-moi, toutes les religions sont d'accord dessus. N'importe quelle religion, le prophète est un Dieu. Si tu n'as pas écouté le prophète, tu vas en enfer. Tous les prophètes se réclament de ça. Je ne veux pas citer les noms, mais suivez mon regard. Tous les prophètes se réclament de ça. Il n'y a pas un prophète qui va dire que si tu ne m'as pas suivi, mais tu peux trouver la vie là-bas. C'est faux. S'il y a un péché qui est commun à toutes les religions, c'est que chaque prophète dit je suis Dieu. Celui qui me suit, je le conduis au vrai Dieu. Ça c'est comment on appelle le péché de toutes les religions. Toutes les religions ont ça en commun. Tu prends n'importe quelle religion, le prophète de cette religion va te dire qu'en dehors de moi, il n'y a pas la vérité. Ou bien maintenant, pourquoi quand nous on dit qu'en dehors de Bran, il n'y a pas la vérité, pourquoi les gens se plaignent? On ne comprend pas. C'est du coq à l'âne. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je vais m'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je pense que si les pasteurs ont quelque chose à dire, que le Seigneur bénisse. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu bénisse les frères.